Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler, je sais que vous me le demandez beaucoup en plus, on va parler des compléments que moi j'utilise. Comme ça, vous allez pouvoir avoir l'exemple, vous allez pouvoir savoir pourquoi je les utilise, comment je les utilise aussi et vous pourrez faire pareil de votre côté. Ok, juste avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne juste en dessous, activez la cloche pour avoir toutes les notifications et les prochaines vidéos, vous en aurez besoin et mettez un petit like sur celle-ci si elle vous a plu. Je vous dis à très vite juste après ça. Ok les amis, le premier complément que j'utilise, le plus connu, je pense que vous l'utilisez tous aussi, la whey protéine. D'accord, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Donc la whey protéine, pourquoi j'utilise? De 1, pour sa rapidité d'assimilation. D'accord, c'est les protéines qui sont les plus biodisponibles, donc ils vont être le mieux absorbés par l'organisme. Le deuxième point, parce que c'est pratique. Clairement, je ne me vois pas trop arriver avec mon steak à la salle. Ok, ça va être compliqué de le manger à la fin de l'entraînement et en plus ce serait même pas efficace dans le sens où le temps que je digère le steak, il va s'être écoulé un temps énorme alors que moi ce que je cherche plutôt après l'entraînement, c'est stopper rapidement l'état de catabolisme pour arriver assez rapidement à reconstruire du muscle derrière et à bien récupérer. C'est aussi plus économique. Pourquoi? Parce que 30 grammes de whey, ça correspond à un steak et clairement c'est bien moins cher qu'un steak si vous rapportez à une dose de whey. D'accord, vous voulez connaître les marques précises des compléments que je vais vous présenter, vous pouvez me les demander dans les commentaires. Je pourrai vous écrire celles que je recommande et celles que j'utilise moi de mon côté. Ok, le deuxième complément que j'utilise, les amis, vous voyez ici, j'en ai amené une boîte, c'est du collagène. Alors normalement, je prends du type 1, je mélange les deux, c'est pas tout à fait les mêmes. Le type 2 est beaucoup plus cher, beaucoup plus efficace aussi. Comme je porte assez lourd à la salle, je fais des grosses séances, je m'entraîne au moins 6 fois par semaine. Là, ça devient utile d'aider les articulations et les tendons, le système nerveux à bien récupérer. Le collagène, du coup, c'est une protéine que vous trouvez dans la peau, dans les ongles, dans les cheveux. Donc, ça aide aussi à tout ce côté-là. Est-ce que tout le monde en a besoin? Je ne pense pas. Si vous faites 3 voire 4 entraînements par semaine, vous n'avez pas forcément besoin de collagène. Allez, si vous êtes sur une semaine où vous portez lourd, que vous faites de la force, là, ça peut être intéressant, mais sinon, il n'y a aucun intérêt parce que vos articulations, elles auront quand même le temps de récupérer. Moi, je le prends vraiment parce que je m'entraîne soit 7 jours sur 7, soit je fais des vidéos et je m'entraîne 6 jours sur 7, etc. Donc vraiment, là, il y a beaucoup plus d'intensité sur les articulations et il y a beaucoup plus de risques qu'elles ne récupèrent pas correctement. Bien évidemment, pour que ça récupère correctement et pour que le collagène soit efficace, il faudra avoir une bonne alimentation. Vous pensez que ça n'a aucun rapport et pourtant, ça peut avoir un total rapport. Tout simplement parce que si vous n'avez pas une bonne alimentation et notamment vous avez une alimentation qui est acidifiante pour votre corps, c'est impossible que vos articulations récupèrent correctement. Ça les agresse au contraire d'avoir un pH sanguin qui est plutôt acide, d'accord? Et il faudra absolument réguler ça. J'en parlerai dans une vidéo de nutrition plus tard. Vous me direz si ça vous intéresse dans les commentaires juste en dessous. Ok, le troisième complément que j'utilise qui est hyper efficace en prise de masse, ça va être la créatine. La créatine, elle va vous permettre de 1, elle va vous faire de la rétention d'eau à l'intérieur des muscles. D'accord, donc vous allez stocker un peu plus d'eau intracellulaire. Ça ne dérange pas du tout. Ce n'est pas de la rétention d'eau sous-cutanée comme on cherche tout le temps à enlever. D'accord, cette rétention d'eau-là, elle va vous permettre d'améliorer un peu la récupération des muscles. Le point le plus important de la créatine, c'est qu'elle va vous permettre de recharger vos capacités d'énergie, votre ATP, plus rapidement pour que vous puissiez envoyer plus lourd pendant vos séances. Pour la créatine, je la prends principalement en prise de masse. Je ne conseille pas de la prendre tout le temps, toute l'année. D'accord, clairement pas d'ailleurs. Je fais souvent sur 3 mois. Comme ça, j'utilise pour ma prise de masse 4 mois si ma prise de masse elle dépasse un peu. Mais je n'utilise pas la créatine tout le temps pour laisser un peu de temps au corps de se régénérer et de ne pas s'habituer à avoir tout le temps un apport en créatine parce qu'il faut savoir que la créatine, il y en a déjà dans la viande, on en a déjà dans le corps humain, donc je le laisse revenir à son état naturel sans prendre de compléments en plus. Dernier point pour les compléments que je prends pas tout le temps mais que de temps en temps j'ajoute à mon alimentation. On a numéro 1 les multivitamines et minéraux, toujours Rebound Fitness parce que c'est la meilleure qualité clairement pour moi en termes de marque. D'accord, multivitamines et minéraux, je le prends que l'hiver. D'accord,
simplement pour lutter contre le froid. Par contre, pour lutter contre toutes les maladies qui existent, il y a un peu les fêtes de fin d'année, les repas de fin d'année où c'est beaucoup moins sain, on est beaucoup plus fatigué. C'est la fin de l'année aussi, les vacances elles approchent, on n'était pas tout à fait là, le boulot ça nous a saoulé et tout. Donc on est assez fatigué et ça permet clairement de relancer, d'avoir le bon système immunitaire, d'avoir suffisamment d'énergie pour aller s'entraîner. Donc multivitamines et minéraux, je le prends que l'hiver, sur les 2-3 mois d'hiver, novembre, décembre, janvier, allez février si on veut, mais après je ne prends plus parce que le but c'est quand même d'abord de prendre soin de son alimentation. D'accord, de faire le maximum pour avoir une bonne alimentation et ensuite, une fois que vous avez une bonne alimentation, comme vous pouvez faire comme moi, prendre multivitamines, des minéraux pour l'hiver. Deuxième petit complément que j'ajoute seulement quand je me fais mal ou que je sens que les articulations elles ont vraiment beaucoup de mal à suivre les entraînements, les vidéos, etc. C'est la chondroïtine et la glucosamine associées ensemble avec le collagène. C'est un cocktail explosif pour bien récupérer au niveau tendon, au niveau articulation et au niveau nerveux, système nerveux, d'accord. On peut même ajouter la glycine pour le système nerveux. C'est extrêmement efficace. C'est des compléments que je prends clairement pas tout le temps, d'accord. Il n'y en a pas besoin de prendre de ça tout le temps parce que vous allez déjà bien récupérer correctement et il ne faut pas habituer non plus votre corps à avoir ce genre de compléments tout au long de l'année. Il faut qu'il arrive à se débrouiller tout seul. Simplement quand le niveau devient trop élevé, qu'il y a eu 7 entraînements pendant plusieurs semaines d'affilée, que c'était du hardcore, qu'on a mis de la force au milieu, etc. Et qu'on a cherché à bien progresser à fond, comme vous devez le faire à chaque entraînement, j'espère aussi. J'ajoute de la chondroïtine, de la glucosamine pour aider les articulations à récupérer. Personnellement, alors je vous testerai de votre côté pour vous faire votre propre avis. Personnellement, je sens la différence directement. Une semaine après la prise de ces compléments ensemble avec le collagène, ça me fait clairement du bien à toutes les articulations, tous les tendons qui récupèrent correctement. Si on a un peu mal à l'épaule, souvent on a un peu mal à l'épaule d'ailleurs. Si vous faites de la muscu depuis un moment, vous le savez, ça peut arriver qu'on ait un peu mal aussi aux genoux ou aux hanches. Avec les squats lourds, les soulevés de terre lourds, etc. Là, vous pouvez ajouter chondroïtine et glucosamine. Ok, dernier point les amis, les BCAA, vous devez sûrement les connaître, les acides aminés branchés. Du coup, vous avez la leucine, l'isoleucine et la valine, les 3 acides aminés qui sont dans les BCAA, d'accord. C'est ceux qui servent le plus à la synthèse protéique, à la construction de la masse musculaire et pour bien récupérer. Je ne le conseille pas non plus à tout le monde. Si vous ne faites pas 6-7 entraînements par semaine, ça ne va pas vous être utile. Ça peut être utile. Moi, je l'utilise notamment pour éliminer le coup de fatigue qu'on a à la fin de la séance. Ça dépend de la longueur de vos séances. Je ne conseille jamais de faire plus de 1h15. Mais sur les baisses d'énergie que vous avez à la fin de la séance, ça peut être clairement intéressant d'utiliser les BCAA pour remettre un coup d'énergie. Ça marche. Vous avez aussi l'utilité pour bien récupérer. C'est pour ça que je disais de ne pas consommer si vous faites moins de 5 entraînements par semaine parce que la récupération, vous allez l'avoir. Vous avez du temps de repos, etc. Comme moi, j'enchaîne assez souvent, les BCAA me servent principalement à éliminer le coup de fatigue comme je disais et à bien récupérer derrière parce que je commence à reprendre de l'énergie et j'évite d'épuiser mes stocks d'énergie qui sont dans mes muscles pendant les séances en les remplaçant par les BCAA qui me servent aussi pendant ma séance, que je prends pendant ma séance d'ailleurs pour avoir des acides aminés tout au long de ma séance, commencer directement la récupération et ça me permet d'avoir derrière, de pouvoir enchaîner plus rapidement les entraînements. Donc voilà pour les compléments que je prends. Vous avez le panel de tout ce que je prends. Le reste, je ne l'utilise absolument pas. On pourrait parler un petit peu de la citrulline que j'utilise des fois en pré-workout parce que ça permet d'augmenter l'oxyde nitrique et d'avoir une meilleure congestion à l'entraînement, d'accélérer un peu la circulation sanguine. Personnellement, je ne vois pas de gros effets, de grosses différences. Mais j'en prends de temps en temps aussi pour améliorer la congestion quand je suis principalement sur un travail qui me permet de faire des grosses congestions et que c'est ce que je recherche dans mon entraînement. Mais tout le reste, je ne l'ajoute pas. Tout le reste, ça ne sert à rien. C'est principalement du marketing, sauf si vous avez des problèmes précis et que vous ajoutez d'autres compléments. Sinon, il n'y a aucun intérêt d'ajouter d'autres choses dans votre complémentation, notre nutrition sportive. La base, je ne le redirai jamais assez, mais c'est d'avoir une nutrition saine. Donc de bien maîtriser vos légumes, les glucides, les protéines avec l'alimentation naturelle et pas industrielle. Donc voilà les amis, vous savez tout sur ce que je prends comme complément. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de précision, des marques, etc. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!